Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du vendredi 11 mars 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé, et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Le règne de la mort est terminé ». C'est le verset de Romains 5, verset 14 qui dit « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devrait venir. » Alléluia. Parce que Christ dit, Satan est devenu le Dieu de ce monde parce qu'il a obtenu d'Adam, qui a été déchu par désobéissance, ce qui a entraîné de manière significative le règne de la mort. Souvenez-vous, Dieu avait dit à Adam, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement. » Il parlait de la mort spirituelle. Et la mort spirituelle est la cause de la mort physique. Ainsi, notre verset d'ouverture dit, « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. » La loi de Moïse. Mais qui avait le pouvoir de la mort? La Bible dit, dans Hébreux 2, verset 14, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Donc Satan était en fait derrière ce règne de la mort. Or, voici quelque chose de très intéressant que je veux que vous remarquiez. Le règne de la mort a pris fin à l'apparition de la loi de Moïse, car le règne de la mort était d'Adam à Moïse. Romains 5, verset 14 nous dit. Et maintenant, Hébreux 2, verset 14 à 15 déclare, « Ainsi, donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Ils étaient dans la servitude, non parce que la mort les détruisait, mais parce qu'ils avaient peur. La peur de la mort les maintenait dans la servitude, alors que la mort a cessé de régner à la loi. Cela signifiait qu'à travers la loi, qui était basée sur l'alliance abrahamique, n'importe quel homme pouvait avoir le pouvoir sur la mort, mais ils ne le savaient pas. Toute leur vie, ils étaient soumis à la servitude à cause de la peur de la mort. Pensez au nombre de personnes qui ont peur aujourd'hui. La peur de la mort maintient les gens dans la servitude. Mais Jésus-Christ est venu pour libérer les hommes de la peur de la mort. La Bible dit dans Romains 6, verset 9, « Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'avait plus de pouvoir sur lui. » Christ est Jésus et son corps, l'Église. La tête et le corps forment le Christ. Si la mort n'a plus de domination sur la tête, alors elle n'a plus de domination sur aucune autre partie du corps. La mort n'a aucun pouvoir sur vous. La Bible dit que vous avez été introduits dans la vie et dans l'immortalité. 2 Timothée 1, verset 10. Gloire à Dieu. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Nous avons encore aujourd'hui un sujet qui va encore bouleverser, mais le même sujet qui parle de la mort, qui explique que le règne de la mort est terminé. Hier, nous avons vu que la mort n'a pas de pouvoir sur nous à cause de Jésus. Alléluia. Nous avons vu que nous ne sommes pas soumis à la mort et que nous pouvons choisir de mourir ou de ne pas mourir. Mais aujourd'hui, la révélation va un peu plus loin pour dire en fait que la loi était venue abolir la mort. Je répète, la loi qui était pour les Juifs, seulement pas pour tout le monde. Donc ça veut dire que les Juifs avaient le pouvoir sur la mort, mais ils ne l'ont pas su. Donc beaucoup sont morts. Comme je vous dis toujours que une vérité peut être quelque part, une idée ou une information peut être quelque part pendant des années, et par l'espérance des gens, nous allons croire que c'est la vérité. Par exemple, beaucoup de gens disent que la foi, c'est compliqué, la foi, ceci, la foi, cela. Et cela est basé sur leurs expériences à eux. Donc, ils prennent ça pour enseigner.
Mais en fait, c'est pas vraiment si compliqué que ça. Ça paraît que la mort. La mort a régné depuis des années. Et lorsqu'on vous dit que non, la mort n'aurait pas dû régner parce qu'elle a été vaincue, vous êtes choqués, oui, c'est pas possible, de quoi vous parlez. Mais en fait, la mort a été vaincue depuis longtemps. Elle a arrêté de régner depuis longtemps. Mais comme les Israéliens n'étaient pas au courant, ils ont eu la peur de la mort qui les tuait. Sinon, elle a arrêté de régner. La Bible dit que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse a apporté la loi. Et quand la loi a été établie, la mort a arrêté de régner. C'est-à-dire que son pouvoir était fini. Mais celui qui détenait ce pouvoir était là. Donc le pouvoir de la mort était terminé. Mais le détenteur du pouvoir était là. Il effrayait tous les gens pour leur faire croire qu'il pouvait les tuer. Et ça marchait. Et beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens sont morts jusqu'à Jésus. Jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on peut avoir le choix. Mais sachez bien que on n'est pas israélien. Donc cette loi-là ne nous concernait pas. Donc même si on était encore vivant en ce temps-là, nous, on n'allait pas être soumis à ces lois. On n'allait pas être... Les lois n'allaient pas nous couvrir, à moins qu'on devienne israélien, à moins qu'on devienne juif, déjà par cérémonie et autres. Donc la mort, il y a longtemps qu'elle n'a plus de pouvoir. Jésus est venu juste montrer, d'abord, il est venu d'abord anéantir celui qui avait la mort là. Donc la Bible dit, dans Hébreux 2, versets 14 à 15, que ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui avait le pouvoir de la mort. Donc, ça veut dire que la mort n'avait plus de pouvoir, mais elle avait son détenteur, celui qui le gérait. Celui qui le gérait était encore au pouvoir. Donc, il fallait que lorsqu'il vienne, il finisse et avec celui-là, pour que la mort ne puisse pas régner, ne puisse pas pour se propager dans le monde entier, pour que le monde entier puisse avoir cette vie-là. Parce que la mort, ici, qu'est-ce que la mort? La mort vient quand Dieu a dit à Adam que tu mourras le jour où tu en mangeras, il parle d'une mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est ça qui conduit à la mort physique. Parce que le spirituel domine sur le physique. Avant que vous ne mouriez physiquement, vous êtes déjà mort spirituellement. Et comme nous avons été ressuscités spirituellement, nous sommes déjà morts spirituellement, nous avons été ressuscités spirituellement, c'est pour cela que la mort n'agit plus sur nous. Mais ici, nous voyons qu'en fait même, non seulement la mort n'agit plus sur nous, mais la mort a arrêté d'agir depuis longtemps. Arrêté d'être puissant depuis longtemps. Mais l'ignorance de l'homme ne savait pas. Imaginez ce genre de secrets qui ont été gardés pendant des années. Qui ont été gardés, c'est-à-dire que les gens ont fait de ces proverbes. Il y a plein de proverbes qui ont été faits sur la mort. Pour avoir peur de la mort. Pour expliquer que la mort, on ne peut rien contre la mort. Tous ces trucs-là, ça a construit dans la tête des gens une peur de la mort. Parce que c'est par la peur que le diable agit. Une de ses armes les plus récurrentes qu'il utilise, c'est la peur. Et comme la peur marche à tous les coups, à beaucoup de personnes, il a utilisé cette peur-là pour pouvoir faire croire qu'il pouvait encore agir par la mort. Et c'est ce qu'il est en train de faire encore. Il a fait ça au temps de Moïse et continue toujours de faire ça. Il prend la peur pour faire croire que... C'est-à-dire que cette âme qu'il a, c'est comme son ultime âme. Nous avons le nom de Jésus pour faire tout. Lui, il a la mort. Pour faire croire qu'avec la mort, il peut tout faire. Il peut prendre n'importe qui. Il peut faire tout ce qu'il veut. Donc vous voyez qu'on n'a pas à avoir peur de la mort. Parce que la mort a été anéantie après la loi. Au moins la loi est venue. Et en plus de cela, celui qui a le détenteur de l'âme, celui qui a la mort là, il a été aussi anéanti après. Donc il n'y a pas de raison pour que le chrétien ait peur de la mort. Son règne est terminé. Son règne est terminé. Nous avons été ressuscités de la mort. Et ici, le pasteur aussi explique que il a dit, et le livre de Romains 6, verset 9 dit, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir. Lorsqu'on parle de Christ, on parle du corps de Christ, on parle de Jésus qui est la tête et nous qui sommes le corps. Si Christ est ressuscité des corps et que la mort n'a plus de pouvoir sur lui, qui est la tête, c'est que forcément, nous les membres, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. C'est évident. Alléluia. Et hier, j'ai expliqué comment est-ce que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Donc, ça, c'est la nourriture solide de la parole de Dieu. C'est pas la nourriture pour les bébés. Les bébés chrétiens vont être choqués. Mais c'est ce que la Bible dit. On n'a rien inventé. La Bible le dit, c'est clair. Vous pouvez aller étudier ce rhapsodie-là et comprendre. Et commencer à méditer là-dessus pour que Dieu vous parle. Alléluia. Donc maintenant, il faut prendre la confession. Je suis sans peur.
car la mort a été paralysée, complètement vaincue par Jésus. La mort est engloutie et paralysée. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta victoire? Quand Jésus avait vaincu la mort, j'étais en lui. Et avec lui, j'ai triomphé de la mort et du tombeau. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée, soyez bénis.